Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Alors, à la une de l'actualité internationale, la RFI, ce média français, a été pris en flagrant délit de diffamation concernant l'État du Burkina Faso. Oui, la RFI que nous connaissons tous, ce média français qui n'a aucun intérêt de parler du bien de ce qui concerne le Burkina, le Mali, le Niger, vient encore de mettre le pied dans le plat de sa besogne. RFI vient de démontrer encore une fois de quoi elle est capable dans sa capacité de nuisance. Chaque jour que Dieu fait, nous Africains, nous parvenons à comprendre évidemment qu'on nous avait trompés. Puisque à l'époque, quand on était encore très jeune, et lorsque quelqu'un nous donnait une information dans le quartier, on lui disait, mais tu as entendu ça où? Dès qu'il disait sur la RFI, on dit, ok, c'est vrai. C'est vrai, non, il a entendu sur la RFI. Aujourd'hui, l'histoire a démontré que ce sont des menteurs qui fabriquent l'actualité en fonction de ce qui les arrange. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de rappeler qu'ils ont une cellule, de rédaction où le mot piment est régulièrement utilisé pour l'Afrique. Lorsqu'ils sont en train de rédiger, le journal ou l'information, ils demandent, on met beaucoup de piment ou bien sans piment aujourd'hui. C'est-à-dire, quand ils disent mettons du piment, ça veut dire il faut aggraver le mensonge pour endormir les consciences. Puisque tout ce qu'ils disaient, les gens prenaient en argent comptant. Parce que c'était les seuls médias. Aujourd'hui, Dieu merci, nous n'avons pas d'autres médias, mais les médias sociaux sont venus fermer leur bouche. Et c'est pourquoi ce mensonge qu'ils viennent de diffuser et que le gouvernement burkinabé a procédé à une dénonciation et un démenti systématique, ce mensonge-là que nous sommes en train de dénoncer, vous devez relayer à grande échelle. Oui, c'est ce qui nous donne la force. Alors, selon l'information officielle, le média RFI en flagrant délit de diffamation. Selon un article qui a été publié par la RFI, un massacre de civils aurait eu lieu au Burkina Faso, dans les villages des communes de Dori et Gorgadji. Donc c'est dans ces lieux, selon la RFI, qu'il y a eu lieu, évidemment, ces massacres de civils. Et d'abord, pour commencer, soyons très honnêtes avec nous-mêmes. Nous savons quand même tous, désolé, nous savons tous que la guerre est une mauvaise chose. Dans le cadre d'un conflit, il y a toujours des dommages collatéraux, qu'on le veuille ou pas. Même nous qui partons sur le front, il y aura forcément des gens qui seront de notre rang, qui vont tomber sous les balles de l'ennemi. Ça arrive. Ce sont les dommages collatéraux qu'on ne souhaite pas. C'est pourquoi les conflits ne sont pas de bonnes choses. Il faut être d'accord là-dessus. Il faut être d'accord qu'il y a des opérations qui entraînent forcément quelques petites difficultés. Mais, honnêtement parlant, de vous à moi, depuis quand un gouvernement peut décider d'envoyer au repos éternel ses propres populations? C'est impossible. C'est vraiment impossible. Ce que la RFI fait, quand les djihad, puisque ces derniers temps, ces terreaux ont pris une grande ampleur du côté du Mali et du côté du Burkina, ils s'attaquent à des camps militaires, ils s'attaquent à des villages, ils envoient plusieurs personnes au repos éternel. Quand ils le font, mais où se trouve la RFI pour dénoncer? La RFI n'en parle jamais. Ils n'en parlent pas. Et c'est à partir de là que certains de nos frères d'Afrique devront comprendre. Beaucoup ne comprennent pas. Je vois certains qui se lèvent contre Ibrahim Traoré, contre Assimi Goïta, en disant que ce sont des gens qui sont venus pour tromper leurs concitoyens. Vous voyez des idées comme ça, des gens qui encouragent même. C'est-à-dire c'est difficile de croire qu'en ce 21e siècle, en 2025, au moment où l'Internet et tous les médias de communication sont développés, qu'il y ait des gens qui continuent de croire que
ils peuvent se comporter comme les traîtres se sont comportés à l'époque de Lumumba et autres. Ils disent que les Assimi Goïta et autres sont venus pour tromper, juste pour s'enrichir et partir. Comme si ce sont des gens qu'on avait tapé leur tête sur le mur, quoi. C'est-à-dire leur cerveau reposait sur le mur. Vous ne pouvez pas ouvrir les yeux et comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas s'attaquer. Aucun régime ne peut oser s'attaquer à un village ou à des villes de façon délibérée. Je ne dis pas que ce soit dans un cas où des attaques soient lancées contre les ennemis et que des débris tombent sur certains villages et que ça crée des dommages involontaires. Oui, ça peut arriver. On ne le souhaite vraiment pas. Mais généralement, quand c'est comme ça, le gouvernement prend le temps vraiment d'aller combattre à la douleur et puis d'annoncer, de manifester sa compassion. Mais ce que RFI dit, c'est autre chose. Allons-y dans les profondeurs. Oui, allons-y dans les profondeurs. Donc, la RFI le dit, la RFI dit que cette activité implique potentiellement les forces de défense et les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Donc c'est une manière de salir définitivement les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des jeunes sans salaire qui ont décidé de s'engager dans l'armée aux côtés des forces de sécurité et de défense nationale pour défendre leur patrie. Mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire, depuis 2022, milieu 2023, quand le Burkina a demandé à la France, en ce moment il y avait la coopération entre la France et le Burkina, quand le Burkina a demandé à la France de les aider à avoir des armes pour donner aux militaires afin de combattre les terreaux, la France avait dit qu'elle ne pouvait pas donner des armes au Burkina, puisque si on remet les armes au Burkina, le Burkina va donner ses armes au VDP. Or, ces VDP ne sont pas des forces de sécurité et de défense. Donc, ils ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les VDP sont nombreux, déterminés, très engagés. S'ils dotent le Burkina de ses armes, mais cette affaire de terreau va prendre fin. Mais est-ce que c'est à la France de décider qui joue le rôle de militaire, de force de sécurité au Burkina, ou c'est le Burkina souverain qui décide? Donc, revenons sur l'actualité. Alors, le gouvernement a procédé à un démenti officiel. Le général Célestin Saint-Poré a formellement démenti ces allégations, affirmant l'absence de preuves crédibles. Quelles sont les preuves que dispose la RFI? Il ne s'agit pas de s'asseoir, parler. Mais qu'est-ce que la RFI a comme preuve? Que c'est l'État du Burkina qui est allé massacrer ses propres civils. Alors, je crois que le Burkina ne va pas laisser tomber ça. Après ce démenti officiel, une plainte sera sûrement portée contre ce média pour diffamation. Et ce qu'on ne devrait pas oublier, d'abord avant d'aller sur ce point, le gouvernement accuse la RFI de diffamation. Donc le gouvernement burkinabé qualifie les reportages de RFI de diffamation et de propagande visant à nuire à l'image de ses forces armées et de ses VDP. En fait, c'est la vérité. Voici la RFI qui est interdite depuis 2022 au Burkina Faso, mais qui continue de se comporter comme Jeune Afrique. Leur objectif, c'est de jeter le discrédit et l'anathème sur les forces de défense et de sécurité et les VDP. L'objectif principal affiché derrière cette propagande, c'est de pousser les populations à détester, à haïr leur armée. Ça a toujours été ainsi. L'article 1er, alinéa 3 de la charte de la colonisation dit ceci: diviser pour régner. Et ils sont dans leur logique. Et c'est ce que les populations burkinabées doivent comprendre. Heureusement, les populations burkinabées ont compris. Donc, dames et messieurs, c'était ça. On aurait dû aller beaucoup plus en profondeur, mais nous sommes déjà pris par le temps. Merci donc de partager cette vidéoconférence au maximum.
Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samoura.